Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va se concentrer sur un texte assez bref, mais très dense. On va regarder de près deux versets du livre des Ézéchiel, chapitre 36, les versets 26 et 27. On va utiliser la traduction second 21. Et précisons bien, notre discussion va vraiment se baser uniquement sur le texte de ces deux versets. L'idée, c'est d'essayer de comprendre ce qu'ils disent, leur logique propre. Voilà, sans ajouter d'autres éléments pour l'instant. Un focus très précis. Alors, je lis ces deux versets. D'abord le 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Et juste après, le verset 27. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Bon, voilà, c'est posé. La première chose qui frappe, je trouve, dans le verset 26, c'est cette double promesse, un cœur nouveau et un esprit nouveau. Ça sonne très radical, non? On parle pas d'un petit ajustement là. Ah non, absolument pas. C'est d'emblée une annonce de transformation très profonde. Le cœur, l'esprit dans cette pensée, c'est vraiment le centre de la personne, hein. Volonté, émotion. Donc oui, nouveau, ça implique que l'état d'avant, il n'est pas juste à réparer, mais à remplacer carrément. Et cette image, pour le décrire, cœur de pierre versus cœur de chair, c'est incroyablement parlant. Qu'est-ce que ça évoque, cette opposition, au-delà du simple dur contre mou? C'est une métaphore très riche. Le cœur de pierre, oui, c'est la dureté, mais c'est surtout l'inertie, je crois. La pierre, ça ne réagit pas, ça ne ressent rien. C'est fermé. Dans le contexte d'Ézéchiel, qui parle beaucoup de rébellion, de surdité à la parole divine, ce cœur de pierre, ça symbolise sans doute cette incapacité fondamentale à écouter Dieu, à lui répondre, une sorte d'insensibilité profonde. Une fermeture totale. Exactement. Et à l'inverse, le cœur de chair. Attention, c'est pas juste un cœur sensible au sens émotif. La chair, c'est ce qui est vivant. C'est réceptif. Ça peut être blessé, oui, mais ça peut aussi aimer, ressentir de l'empathie. C'est un cœur qui peut être touché, qui vibre. Ça suggère la vie, la capacité de relation. D'accord, donc c'est vraiment passer de l'inerte au vivant, du fermé à l'ouvert. Voilà, c'est ça. De la mort spirituelle à la vie, à la possibilité d'une relation, notamment avec Dieu ici. Et ce qui est frappant aussi, c'est de voir qui fait tout ça. Le texte martèle le «je», non? Ah oui, c'est très net. Je vous donnerai, je mettrai, je retirerai, je vous donnerai. L'action est entièrement divine. On ne dit pas « faites un effort pour avoir un cœur nouveau ». Non, c'est présenté comme un don souverain de Dieu. C'est lui qui pose le diagnostic, si on veut, cœur de pierre, et c'est lui qui apporte la solution. C'est intéressant ça. L'humain est plutôt passif dans cette description, en tout cas au début de la transformation. Oui, il est le bénéficiaire de cette action divine. C'est pas l'humain qui initie ce changement radical, c'est Dieu qui prend l'initiative. Ça va un peu à contre-courant de nos idées modernes, d'efforts personnels, de volonté pour changer. Là, c'est votre état de base est le problème, et seule une intervention divine peut le changer fondamentalement. C'est exactement ça. Le texte dit « je le ferai pour vous », en gros. C'est une affirmation de la puissance et de la grâce divine. La capacité de changer vient d'ailleurs. Ok. Et ça ne s'arrête pas là. Parce qu'après ce changement de matériel interne, cœur et esprit, le verset 27 ajoute autre chose. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Qu'est-ce que ça apporte de plus? C'est différent du nouvel esprit. Ah oui, c'est une étape supplémentaire et elle est cruciale. Après avoir changé la nature même, le hardware si on ose l'image, cœur de chair, esprit nouveau, Dieu dit qu'il va y insuffler sa propre présence dynamique, son esprit. C'est plus seulement une nouvelle capacité, c'est une présence divine intérieure. Si le cœur de chair est réceptif, l'esprit c'est un peu comme l'énergie divine qui l'anime. Et le texte lie directement cette présence de l'esprit à un résultat concret. Le ainsi au début de la suite du verset 27. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions. Ça implique une conséquence directe, non? Tout à fait. Le ainsi établit un lien de cause à effet très clair. La présence de l'esprit n'est pas juste une expérience intérieure. Elle est ce qui rend possible une nouvelle manière de vivre. C'est parce que l'esprit est là, dit le texte, que les gens pourront, je vous ferai, suivre, garder, respecter les règles divines. L'obéissance devient une conséquence,
Donc si je suis bien la logique, l'obéissance, le fait de suivre les règles, ce n'est pas la condition pour recevoir l'esprit, Exactement. mais c'est le résultat de cette transformation et de la présence de l'esprit. C'est précisément le renversement proposé ici. Ce n'est pas soyez obéissants et alors vous recevrez l'esprit, c'est plutôt je vous transforme de l'intérieur, je mets mon esprit en vous et alors vous pourrez vivre selon ma volonté. L'obéissance découle de ce changement intérieur. C'est le fruit, pas la racine. Et les verbes suivre, garder, respecter suggèrent une adhésion qui vient de l'intérieur, pas une contrainte extérieure. Une harmonie en quelque sorte. On pourrait presque dire, pour filer l'analogie techno, même si c'est limité, c'est comme si on ne réparait pas juste la machine, on change le système cœur, chair, esprit nouveau, et on installe le programme du concepteur, l'esprit, qui fait tourner le tout correctement, suivre les prescriptions. L'impulsion vient du programmeur divin. Oui. L'analogie aide à saisir la source de la capacité. Ça souligne bien que la performance ne dépend plus seulement de l'utilisateur, mais de la nouvelle configuration interne fournie par le créateur. C'est ça le point clé. Dieu change la nature, puis il donne son esprit, et c'est cet ensemble qui produit le comportement aligné. D'accord. Bon, si on essaye de synthétiser un peu tout ça, juste à partir de ces 2 versets, quel serait le message principal qui en ressort? Le message central, je dirais, c'est une promesse de renouvellement intérieur radical, complet, qui vient entièrement de Dieu. Pour résumer, premièrement, il y a la reconnaissance d'un problème humain de fond, ce cœur de pierre. C'est pas juste un défaut de surface. Deuxièmement, la promesse d'une transformation double. Un cœur nouveau, vivant, et un esprit nouveau, une nouvelle orientation intérieure. Troisièmement, l'insistance très forte sur le fait que c'est Dieu qui fait ça. C'est son œuvre, son initiative. L'humain reçoit. Quatrièmement, le point culminant, le don de l'Esprit de Dieu lui-même qui vient habiter la personne. Et cinquièmement, la conséquence. C'est toute cette nouvelle réalité intérieure, cœur neuf plus esprit, qui permet de vivre en accord avec Dieu. L'obéissance est le résultat de la transformation. En gros, c'est Dieu qui offre la solution à l'impasse humaine, et cette solution vient de l'intérieur. Oui, cette synthèse montre bien à quel point c'est révolutionnaire comme perspective. Dieu ne guide pas seulement de l'extérieur, il refaçonne l'intérieur pour permettre une nouvelle existence. Le moteur du changement est à l'intérieur, mais il est d'origine divine. C'est assez paradoxal et puissant. Tout à fait. C'est l'idée que vivre selon Dieu n'est plus une lutte contre soi-même, mais l'expression d'une nature renouvelée et habitée par Dieu. Fascinant. Donc, si on récapitule notre parcours rapide dans Ézéchiel 36, versets 26 et 27, on a vu cette promesse du cœur de chair remplaçant le cœur de pierre, l'ajout d'un esprit nouveau, et surtout l'habitation par l'Esprit de Dieu. Et on a vu comment le texte présente cette action divine comme la source qui permet ensuite de vivre selon les préceptes divins. Une transformation offerte et opérée par Dieu. Exactement. Et ce qui est intéressant, si on reste vraiment collé au texte de ces 2 versets, c'est qu'ils soulèvent des questions sans forcément y répondre en détail. Par exemple, cette action divine, elle est décrite comme très souveraine, presque irrésistible. Non, je vous donnerai, je retirerai, je vous ferai suivre. Alors, quelle place pour la réponse humaine là-dedans? Le texte ne décrit pas comment on reçoit ce don, comment on interagit avec. Il pose l'acte fondateur de Dieu, mais la dynamique de la vie avec ce nouveau cœur, elle reste un peu ouverte dans ces 2 lignes. Ça invite à réfléchir à l'articulation entre cette initiative divine et notre réponse. Comment les deux coexistent? Voilà, le texte met l'accent sur l'action divine, c'est clair, mais il ouvre la porte à cette question. Et une autre chose, la nature de la transformation. Les verbes d'action, donnerait, mettrait, sonnent comme un événement ponctuel. Mais les verbes de résultat, suivre, garder, respecter, évoquent plutôt une durée, un processus. Alors, est-ce que c'est une transformation instantanée dans son principe, mais qui se déploie dans le temps, ou un processus démarré par Dieu? Ces versets posent la promesse, mais le comment ça se vit au quotidien, ça reste à explorer. Des questions très pertinentes qui montrent bien toute la richesse de ces quelques mots. Et ça nous rappelle qu'analyser un texte, c'est aussi voir les questions qu'il continue de nous poser. C'est ici que se termine notre exploration très ciblée des Ézéchiel 36, versets 26 et 27, une promesse forte de renouveau intérieur, initiée et accomplie par Dieu, ouvrant à une vie différente.